Bienvenue chez Karina. Je vous présente mon drip cake sur le thème des bonbons. Composé de la génoise au chocolat, fourré de la chantilly au Nutella, ganache au chocolat et le tout recouvert de la crème au beurre à la meringue suisse. Pour cela, j'aurai besoin de 5 génoises rondes, la chantilly au Nutella, la ganache montée au chocolat au lait, des Ferrero Rocher et le lait. Je mets ma première génoise dans le moule. L'imbibe généreusement de lait. La recouvre de la chantilly au Nutella. Sur la chantilly, je dépose des éclats de Ferrero. Je pose la seconde génoise, l'imbibe de lait, la recouvre de la ganache montée au chocolat au lait. Dans les vidéos précédentes, vous verrez comment réaliser la chantilly au Nutella et la ganache au chocolat. Ensuite, je pose la génoise nature, l'imbibe de lait, la recouvre de la chantilly au Nutella. Sur la chantilly au Nutella, je pose des éclats de Ferrero. Je pose la quatrième génoise, l'imbibe de lait, la recouvre de la ganache montée au chocolat au lait. Enfin, la dernière génoise, je l'imbibe des deux côtés. Je la pose sur la ganache montée au chocolat au lait, l'imbibe et recouvre le moule du film alimentaire et réserve au réfrigérateur. Le lendemain, avant d'utiliser la crème au beurre, je la détends quelques secondes. Je sors le gâteau du réfrigérateur, je le pose sur le plat de présentation, démoule délicatement, le recouvre d'une fine couche de crème au beurre, lisse bien et réserve 15 minutes au réfrigérateur. Ne vous inquiétez pas, vous trouverez dans la barre de description les liens des vidéos comment réaliser la génoise au cacao et la crème au beurre à la meringue suisse. Pendant que le gâteau prend froid, je colore le reste des crèmes en rose. Je vous conseille d'utiliser des colorants en gel et en petite quantité à chaque fois, jusqu'à obtenir la couleur désirée. Je sors le gâteau du réfrigérateur, je la recouvre d'une bonne couche de crème au beurre. Une fois tout le gâteau recouvert de crème, je lisse en commençant par les côtés. Ne vous inquiétez pas si vous voyez apparaître des trous. Vous fermez ces trous avec la crème au beurre en utilisant une petite spatule. Lissez et relissez les côtés jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant. Le dessus, je m'en occuperai lorsque le gâteau sera froid. Je nettoie bien les pourtours et je réserve au réfrigérateur. Une fois le gâteau froid, je racle l'excédent de pâte au-dessus du gâteau. Je lisse à l'aide d'une spatule chaude et réserve au réfrigérateur. Pour le drip, je réhydrate la gélatine dans de l'eau bien froide. Sur le chocolat blanc, je verse la crème liquide. Je mélange bien jusqu'à ce que le chocolat soit tout fondu. À la ganache, j'ajoute la gélatine réhydratée. Je mélange bien. Pour neutraliser le jaune de la ganache, j'ajoute quelques gouttes de colorant alimentaire blanc. Je mélange bien et réserve sur le côté. Une fois la ganache froide, je sors le gâteau du réfrigérateur et verse sur le gâteau et laisse couler sur les côtés. Je ne le répéterai jamais assez, toujours s'assurer que le gâteau soit bien froid et la ganache refroidie avant de couler le drip. L'excédent de ganache, je verse au-dessus, lisse bien à l'aide d'une petite spatule et réserve au réfrigérateur. Pour la décoration, j'ai préparé un assortiment de bonbons. Je dispose les bonbons sur le gâteau. À ce niveau, laissez cours à votre imagination.
Le prénom et l'âge sont en chocolat blanc. Je réserve au réfrigérateur. Pensez à sortir le gâteau au moins 1 heure au réfrigérateur avant la dégustation, le temps pour que le beurre se ramollisse. Sinon, vous aurez l'impression de manger un bloc de beurre, ce qui n'est pas agréable. Voilà, la recette de mon drip cake sur le thème des bonbons est maintenant terminée. Si tu as aimé la recette, mets de grands pouces bleus pour m'encourager et je te dis à plus pour de nouvelles vidéos.